L'objectif de cette vidéo est d'illustrer le vocabulaire des probabilités par l'étude d'un exemple. On considère une urne contenant des boules blanches ou bleues et numérotées. On tire au hasard une boule et on la remet dans la boîte. Il s'agit bien d'une expérience aléatoire. En effet, chaque résultat ne peut pas être déterminé à l'avance. Le résultat d'une expérience aléatoire s'appelle une issue. Ici, si on s'intéresse à la couleur, les issues possibles sont bleues et blancs. Par contre, si on s'intéresse aux numéros, les issues possibles sont 1, 2, 4, 5 et 6. Un événement est une condition qui, selon l'issue, est réalisée ou non. Un événement peut être réalisé par aucune, par une ou par plusieurs issues de l'expérience aléatoire. On considère ici 5 événements. Calculez la probabilité de chacun de ces événements, cliquez sur pause et répondez à la consigne. Il y a 3 boules portant le numéro 6, sur 12 boules au total. La probabilité de l'événement A est donc de 3 chances sur 12, soit 3 douzièmes. En simplifiant la fraction, on obtient un quart. On a donc une chance sur 4 d'avoir le numéro 6, ce qui donne 0,25. On a donc 25% de chance d'avoir le numéro 6. La probabilité de l'événement B est de 8 douzièmes. En effet, il y a 8 boules avec un numéro pair sur 12 au total. En simplifiant, on a donc 2 chances sur 3 d'avoir un numéro pair, soit environ 67% de chance. La probabilité d'avoir l'événement C est de 7 douzièmes, soit environ 0,58. En effet, on a 7 chances sur 12 de tirer une boule bleue. La probabilité de l'événement D est égale à 0. En effet, il n'y a pas de boule avec le numéro 3. On dit que c'est un événement impossible. La probabilité de l'événement E est égale à 1. En effet, toutes les boules ont un numéro inférieur à 7. Il s'agit ici d'un événement certain. On considère cette fois-ci l'événement suivant. F. La boule tirée a un numéro impair. Calculez de deux façons la probabilité de l'événement F. Cliquez sur pause et répondez à la consigne. Dans la méthode 1, on calcule directement la probabilité de l'événement F. Il y a 4 boules avec un numéro impair sur 12 au total, soit en simplifiant un tiers. Il y a donc une chance sur 3 d'avoir un numéro impair, soit environ 33%. Dans la méthode 2, on remarque que l'événement F est le contraire de l'événement B. En effet, une boule a soit un numéro pair ou soit un numéro impair. On peut donc calculer la probabilité de l'événement F à partir de la probabilité de l'événement B. En effet, la probabilité de l'événement F plus la probabilité de l'événement B est égale à 1. Ainsi, la probabilité de l'événement F est égale à 1 moins la probabilité de l'événement B, ce qui nous donne 1 moins 2 tiers, ce qui nous donne 1 tiers. On retrouve bien le même résultat que dans la méthode 1. Voilà, c'était une vidéo illustrant le vocabulaire des probabilités par l'étude d'un exemple.